À l'Institut agricole d'Obala, on forme les futurs travailleurs dans le domaine, de l'exploitant à l'ingénieur. On va emballer ça dans des cartons de 20 kg. Et ces cartons de 20 kg, on peut les envoyer n'importe où quand ils sont conditionnés. Ici, on apprend à produire bien sûr, mais surtout à transformer. Un poulet comme ça, au marché, tu vas l'acheter à 2500. Mais en le transformant comme ça, les cuisses seules vont te donner peut-être 2000. Les ailes, le blanc. Donc un poulet comme ça peut facilement te revenir à 6000, 7000. Hein? Tu gagnes 3 fois plus sur un même poulet. Parce que l'expérience montre que celui qui gagne l'argent, c'est celui qui ajoute de la valeur et c'est celui qui transforme. C'est l'obsession du directeur. Créer de la valeur ajoutée pour que les agriculteurs vivent mieux de leur production. Une fois les poulets découpés, direction le container frigorifique pour la conservation. Tu là-dedans est à moins 20 degrés. Allez-y. C'est moins 20 degrés et à moins 20 degrés, c'est directement la congélation. Et là, vous êtes sûr que votre aliment peut encore faire ici des mois et des mois, il ne va pas se gâter. La production de valeur ajoutée, c'est la clé pour rendre le secteur agricole camerounais rentable. Le producteur de cacao, il vend son kilogramme de cacao à combien? Maximum 1200 francs, 1400 francs quand c'est très cher. Mais une fois que ce cacao a été transformé en chocolat, en beurre de cacao, eh ben, c'est des dizaines de milliers de francs que le transformateur final gagne. Donc il est grand temps que dans nos pays, que nos jeunes n'acceptent même plus brader les matières premières, brader leur production de départ, mais qu'ils mettent de la valeur ajoutée. Et pour dynamiser le secteur, les écoles privées ne sont pas les seules à s'investir. Au Cameroun, l'État joue aussi sa part. Un peu partout dans les régions rurales, il a installé des écoles familiales agricoles pour former les plus petits producteurs. Dans la région littorale, Zinedine Zidane, 18 ans, est en première année d'études dans une de ces écoles. Il partage son temps entre la salle de classe et l'exploitation familiale. Ce niveau, vous voyez là, il y a certaines plantations qui se sèchent. C'est qu'ils n'ont pas ici d'eau. Oui. Au moment de l'arrosage, Oui. ça, l'eau n'arrive pas ici. Le principe, une formation en alternance avec une partie théorique à l'école et une formation pratique à la maison. Régulièrement, son formateur vient chez lui pour contrôler son travail. Nous faisons ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle suivi-évaluation. Et ce suivi-évaluation, c'est que, vu ce que les jeunes avaient déjà mis sur pied et c'est les conseils qu'on lui a donnés au départ, est-ce que par rapport donc à ce que lui l'a fait, parce que déjà, je vois, il a fait une pépinière de cacaoyer. Par rapport à la dernière fois, c'était vraiment, ça n'avait pas de sens. Déjà, vu avoir une pépinière de cette manière, on comprend vraiment que l'élève a mis tout ce qu'il a appris en pratique. Une formation qui profite à Zinedine, mais aussi à son père. On discute parce que moi-même, j'ai aussi appris un peu. J'ai appris un peu. Quand il me trouve, allez, on met le débat sur la table. Il y a des moments, il emporte, des moments, moi-même, j'emporte. C'est moi qui emporte le débat. Donc, tu vois déjà que c'est un entrepreneur. Il réfléchit déjà comme un vrai entrepreneur. Donc, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Former des entrepreneurs plus que des agriculteurs, c'est la nouvelle stratégie du Cameroun pour le secteur agricole et ça commence à porter ses fruits.